Bonjour, bienvenue sur le tutoriel de montage de la microfolie mobile. Qu'est-ce qu'une microfolie mobile? Une microfolie mobile, c'est un musée numérique constitué de 3 fly, un écran et un tapis gabarit, un Fab Lab constitué d'un fly et une ludothèque constituée d'un fly. Pas à pas, vous allez pouvoir installer les différentes composantes de votre microfolie mobile. Il est important de bien respecter l'ordre de montage décrit dans le tutoriel. Pour tous les termes techniques utilisés dans le tutoriel ou la notice, un petit lexique est présent au début de la notice papier. Nous allons commencer donc par le tapis gabarit. À noter que la partie que vous voyez ici est la partie qui va du côté de l'écran. Hop. Cette étape est la première étape, elle est cruciale puisqu'elle va vous permettre de disposer le centre de la microfolie. Une fois ce tapis déroulé, vont venir le vidéoprojecteur et l'écran et autour de ces éléments vont s'agrémenter tout le reste. Il est donc nécessaire de laisser de la place de part et d'autre et également à l'arrière du tapis. Nous allons maintenant le dérouler. Donc un petit détail, c'est le scotch qui est utilisé, tapis dense, c'est réutilisable et donc en fait il suffit de le stocker et coller à plat et il peut rester là jusqu'au moment de la fermeture. Comme vous pouvez le voir, le centre de ce tapis est une âme, un tube de carton nécessaire et important car sinon le tapis a tendance à beaucoup trop se recourber. Il ne faut pas la perdre. Go stockage. Ici ce sera la zone du musée numérique 3 qui est définie par les petits carrés. Le flycase va venir se positionner ici puis être freiné. Ici il y a la zone donc de l'écran qui va se positionner sur le tapis et donc le triangle central qui est la zone non praticable. Nous allons donc maintenant installer l'écran du musée numérique. L'écran du musée numérique est constitué de poignées de part et d'autre, incrustées dans le carter. Je me permets de vous montrer. Elle est ici. Il permet également, voilà, agréablement de rouler. Hop. Du coup, ici se situe le verrou de transport, un loquet simple. Il suffit de faire un quart de tour et la partie est libre. Cette partie-là est fixe, la partie où la main est dessinée et où les indications sont écrites est la partie qui monte. Il faut se positionner à l'arrière de l'écran. Comme je disais, un petit étiquette vous précise que vous êtes bien du bon côté. Et ensuite, écartez les bras et montez l'écran au maximum. Et voilà, l'écran est prêt à être utilisé. Une fois déployé l'écran, vous passez à la face avant et vous vérifiez que les repères de part et d'autre de l'écran, comme celui-ci, est bien aligné. Disposez donc le musée numérique 2 à l'endroit désiré et puis activez les freins. L'activation des freins, je le rappelle, est obligatoire pour permettre la sécurité. Nous allons maintenant enlever les capots en commençant par le capot supérieur. La grenouille est située ici, que vous verrez et expliquer un peu plus loin dans la vidéo. Donc on déverrouille celle-ci et ensuite on déverrouille l'autre grenouille attenante qui se situe de l'autre côté. Une fois les deux grenouilles libérées, il faut lever ce capot et comme dit dans la notice, de façon verticale. À l'intérieur, nous avons un ordinateur et un routeur qui sont très fragiles. Ensuite, on peut directement envoyer le capot au stockage. Nous allons maintenant passer à la face avant. Le système est absolument identique. Nous avons 2 grenouilles de ce côté et 2 grenouilles de l'autre. Un petit conseil, repliez les grenouilles afin de ne pas vous blesser avec les parties métalliques. Une fois le capot détaché et désolidarisé, il peut aller au stockage. Une fois les capots retirés, vous pouvez en fait passer à l'arrière pour pouvoir ouvrir la trappe et récupérer l'alimentation électrique dans un premier temps, qui doit être reliée à une prise de courant qui doit être différente de celle utilisée par le Fab Lab. Une fois l'alimentation reliée au courant, vous pouvez maintenant allumer le multiprise sur le bureau musée numérique 2. Récupérez donc le son en bas du musée numérique 2 et le disposer de part et d'autre de l'écran. Nous allons maintenant récupérer les modules d'extension présents à l'arrière de l'enceinte que l'on nomme sub. Donc on défait le petit cavalier, c'est un bouton poussoir, on pousse vers l'avant et il libère l'extension. Commencez par l'extension qui est sur la partie arrière gauche de l'enceinte. Ensuite refermez. La partie biseautée est présente également ici. Bien veiller à ce qu'elles rentrent l'une en adéquation avec l'autre car les pièces internes sont du plastique
et donc très fragile. Positionnez donc la première extension et ensuite nous allons récupérer la tête d'aigu qui se trouve dans le tiroir central du musée numérique 2. Première tête. La même logique de détrompeur est présente. Positionnez ici. Nous sommes dans la configuration pour 15 à 30 auditeurs avec un seul module d'extension. Dans le cadre où vous avez plus d'auditeurs, il faut utiliser le second module afin que la tête d'aigu se trouve plus haute, comme ceci. Hop. Utilisons le détrompeur. Hop et hop. Une fois que l'enceinte de gauche est faite, il vous suffit de réitérer la même chose à droite. Une fois les enceintes installées et disposées comme cela, nous allons pouvoir en fait acheminer l'alimentation à chacune des enceintes et le signal audio. Pour ce faire, concernant l'alimentation, nous avons ce qu'on appelle un Shuko dans notre jargon de spectacle, qui est tout simplement des câbles de type ordinateur. Vous les connaissez tous. Chaque câble est noté et en fonction de savoir s'il va pour l'enceinte de gauche ou l'enceinte de droite. Notez chez nous R et L. Acheminez donc le câble d'alimentation jusqu'à l'enceinte et le branchez dans l'espace prévu à cet effet. Il est nommé Shuko directement sur les haut-parleurs. Une fois cela fait, réitérez la même opération pour la seconde enceinte. Voyons maintenant plus en détail le fonctionnement du haut-parleur. De prime abord, beaucoup de boutons sont présents. Rassurez-vous, seuls peu servent. Vous avez ces 4 boutons et celui-ci, le 5e. Pour vous expliquer, vous devez donc mettre les boutons rotatifs en face des repères indiqués. Ce bouton-là doit être désenclenché en position off. Celui-ci, pareil, désenclenché en position D-line. Et celui-ci doit être mis à 0 avant le départ du système afin de prévenir tout problème ou choc auditif. Voyons maintenant les détails pour acheminer le signal audio jusqu'au haut-parleur. Nous allons donc ouvrir toujours la même trappe audio, récupérer les câbles présents. Un petit scratch prévu à cet effet permet de les solidariser. Les dérouler jusqu'au Audi haut-parleur. Nous allons donc récupérer ensuite le câble audio qui se nomme L et nous allons l'acheminer jusqu'à la prise prévue à cet effet. Branchez le câble. Une fois le câble branché, nous pouvons allumer le haut-parleur. Une fois la première enceinte connectée, effectuez de même avec la seconde enceinte. Nous allons maintenant vous expliquer comment fonctionne le microphone avec la table de mixage et les enceintes. La table de mixage a pour but d'unir des signaux audio dans une sortie gauche et droite. Ces signaux audio que nous désirons unir peuvent être, dans le cas de la configuration choisie, un microphone par exemple, ou l'ordinateur du musée numérique. Le bouton ici sert à gérer le volume du microphone. Celui-ci est pré-réglé. Le reste des boutons doivent être tous à midi. Le bouton également ici est déjà pré-réglé. Les autres doivent être à midi et celui-ci à 0 au départ. Ici nous avons donc le volume général de la console, c'est-à-dire des 2 signaux audio. Et ici nous pourrons gérer l'équilibre de l'un par rapport à l'autre. Dans le cadre où vous voulez utiliser le microphone, il vous suffit d'ouvrir le tiroir du musée numérique 2, de récupérer le câble que nous nommons XLR, de brancher le côté dit mâle, celui avec les petits picots, dans la première entrée, celle juste au-dessus du nom micro, puis de récupérer le microphone dans sa petite housse, et enfin de le brancher au câble XLR. Un petit clic vous signale que le câble est bien en place et bien enclenché. Ensuite, nous allons tout simplement monter le volume général sur le 0, puis doucement, tout en parlant dans le microphone, nous allons monter au volume désiré afin de pouvoir être entendu par notre auditoire. Nous allons donc installer maintenant le vidéoprojecteur qui est dans le flycase qui se nomme Musée numérique 3. Nous récupérons donc le fly. La trappe la plus basse doit être face à l'écran. On déplace le flycase jusqu'à se mettre. On revient un peu sur le tapis, puis on repart vers les postes interactifs afin de pouvoir positionner le vidéoprojecteur dans les marques au sol.
Une fois cela réalisé, on active les freins. Nous allons ensuite retirer le capot du musée numérique 3. Comme pour les autres flycase, 2 grenouilles présentes, une par côté. Nous allons donc retirer ensuite le capot de façon horizontale sur une trentaine de centimètres afin de ne pas endommager le vidéoprojecteur présent à l'intérieur. Comme ceci. On peut ensuite, hop, désaxer et aller au stockage. Puis, ouvrir la trappe arrière à l'aide des 2 boutons poussoirs situés de part et d'autre. La trappe se trouve en position ouverte. Une fois ouverte, récupérer à l'intérieur ce que nous nommons le tauron de câbles, qui sont juste un câble d'alimentation et un câble HDMI, tous les deux unis en un seul câble. Hop, nous allons récupérer ceci, comme cela. Récupérer la distance désirée. Une fois cela fait, vous pouvez refermer la petite trappe en laissant passer le câble par l'encoche prévue à cet effet. Acheminez le câble jusqu'au musée numérique 2, puis branchez l'alimentation sur la multiprise présente sur le bureau, puis le câble HDMI, soit directement dans l'ordinateur, soit dans le petit raccord que nous avons fourni et qui vous permettra de préserver la carte mère de la machine. Une fois cette procédure effectuée, nous allons pouvoir lancer la vidéoprojection. Récupérez donc la télécommande dans le tiroir central du musée numérique 2. Ensuite, appuyez sur le bouton vert, noté 1, permettant l'allumage de la machine. La machine va démarrer. Une fois le vidéoprojecteur activé, la LED présente passe au vert et une image bleue apparaît sur l'écran. Attention, l'image diffusée n'est absolument pas en rapport avec la taille du musée numérique. Pour cela, il faut que l'ordinateur soit activé et recopié sur l'écran. Récupérez le Fly Musée numérique 1, en l'occurrence celui-ci. Positionnez-le à l'endroit désiré, à côté des enceintes, et activez les freins. Donc une fois que le musée numérique est en place et freiné, nous allons donc enlever le capot. Les 2 boutons poussoirs fonctionnent par poussoir interne. Donc il suffit d'appuyer sur les 2 vers le centre du flycase et de retirer la planche, tout simplement. Une fois récupérée, elle peut être positionnée au stockage. Comme tous les autres capots, ils sont repérés. Nous allons donc maintenant pouvoir commencer à monter les postes interactifs. Donc pour ce faire, nous allons récupérer le premier élément du poste interactif qui se trouve ici, hop, qui est un des pieds de micro. Saisir le pied de micro, on dévisse la molette, le pied descend jusqu'à sa butée, on revisse la molette, ensuite on lève un pied, on fait tourner, on lève le deuxième et ensuite le troisième. Le poste interactif est stable et quasiment en place. Il nous suffit juste de dévisser cette petite molette ici, qui est en haut, de remonter la platine de charge en position, de resserrer. Également, remonter le côté de la platine et vérifier que la platine est bien alignée. L'élingue qui est ici s'appelle un étiro, vous l'avez dans le lexique au début de la notice. Du coup, elle sert à sécuriser la tablette une fois utilisée. Maintenant que la tablette et le poste interactif est préparé, nous allons récupérer le deuxième élément. Dans le premier tiroir se situent ce qu'on appelle des supports de casque. Ce sont des systèmes à visserie qui vont venir s'insérer sur le tube. On positionne donc directement le poste interactif, par exemple, à la première des positions qui va être à côté du vidéoprojecteur. On vient ensuite déposer directement, dévisser la vis jusqu'à permettre d'enserrer le tube avec cette machine. Et ensuite on resserre. Le support doit être perpendiculaire à l'écran. Nous allons récupérer la tablette. Il suffit tout simplement de les faire pivoter et ensuite de les récupérer. À l'arrière de la tablette, comme nous disions tout à l'heure,
vous avez une sécurité anti-vol qui viendra se positionner ici. Ensuite, approchez la tablette de son support, la disposer au clac, c'est aimanté. Ensuite, numérotez le code, appuyez sur le bouton, le placer dans la platine, un quart de tour, on lâche le bouton et ensuite on brouille le code. Les lingues ne bougent plus. Le dispositif en place nous permet simplement, au cas où une personne désire partir avec la machine, de devoir embarquer le pied. Peu pratique. Ensuite, nous allons récupérer les casques. Les configurations de casques existent sous deux types, soit une utilisation solo, soit duo. C'est vous qui voyez. Pour une utilisation solo, un casque. Pour une utilisation duo, deux casques, plus un doubleur de casque qui nous permet de doubler la sortie de la tablette pour attaquer sur deux casques. Dans le premier tiroir, vous possédez 15 casques. Récupérez un casque. On va en récupérer deux pour essayer la configuration duo. Alors, on récupère donc deux casques, mais également un doubleur de casque. À partir de là, ça fonctionne exactement comme tous nos téléphones. Bêtement, un petit doubleur, hop, voilà. Et au bout de chacun des jacks, pouvoir positionner un et deux casques. Puis, les casques peuvent être disposés sur leur support. Le premier poste interactif est maintenant prêt. Nous pouvons maintenant installer les suivants. En fonction de la configuration choisie, ce dispositif permet d'aller jusqu'à 15 postes simultanés. Pour le médiateur du musée numérique, nous avons pensé en fait, lorsque le mode présentation, utilisant une tablette, une poignée est disponible sur le même système que nos stands. Donc simple, petite poignée, on passe la main et la tablette vient s'agripper simplement. La tablette est en sécurité. Ensuite, un deuxième petit effet, c'est qu'elle dispose, la poignée se transforme en petit stand afin de pouvoir également monitorer depuis le poste du musée numérique les diverses tablettes. Nous allons donc ensuite enchaîner avec l'installation des postes de réalité virtuelle. Alors, pour ce faire, il va falloir que nous récupérions les assises. Assises qui sont cachées sous le vidéoprojecteur. Deux boutons poussoirs sur la face avant du vidéoprojecteur et une trappe sort, le même procédé que le musée numérique 1. Une fois la trappe ouverte, vous allez pouvoir récupérer une assise qui se constitue d'un dossier simple et un petit pied. Il s'agit d'un trépied. Pour son installation, relativement simple, nous allons donc dévisser ici cette vis, nous permettre d'ouvrir les pieds. Il faut tirer un petit peu, voilà, hop, revisser. Ensuite, on dispose au sol, on vient récupérer l'assise, on cible bien le trou central, hop, on vient positionner l'assise. Une fois qu'elle est en place, on a entendu le petit cloc, on va venir visser le papillon. Et ensuite, vous pouvez le disposer à la zone voulue. Une fois que les deux assises ont été déployées, nous allons pouvoir refermer la trappe à l'avant du musée numérique 3. Pour ce faire, juste la cale en bas à bien mettre à l'intérieur. On relève les deux boutons poussoirs et c'est fermé. Et ensuite, nous allons enfin pouvoir voir les casques VR. Dans le second tiroir, les deux casques VR qui sont des Mirage Lenovo sont présents. Ces deux casques aussi ont des possibilités de charge interne. Et donc, par exemple, lorsque vous allez récupérer le casque, on va débrancher l'USB type C. On fait de même avec l'autre côté. Et puis, vous allez pouvoir ensuite les disposer sur différents intervenants. Les postes VR sont donc prêts à être utilisés. Attention, l'utilisation des casques VR coupe les participants de l'extérieur. Elles peuvent également occasionner des pertes d'équilibre. Il est nécessaire et important que les utilisateurs soient encadrés. Concernant la mise en route des différents postes VR, je vous incite à retrouver la notice de notre service informatique à ce sujet. Ce flaquet a un poids de 250 kg. Il doit donc être manipulé avec attention et surtout faire très attention aux roues. Nous allons ensuite activer les freins. Vous connaissez un petit peu l'histoire.
Et maintenant, nous allons pouvoir attaquer les capots. Pour ce faire, contrairement aux autres flycases, nous avons des capots supérieurs en deux parties. Ce qui signifie qu'il va falloir pouvoir défaire cette grenouille, d'accord? Défaire la grenouille qui est au milieu, au centre de la charnière, et son homologue qui est sur la face arrière. Attention, une fois que la grenouille arrière de l'autre côté attenante est défaite, les capots sont libres. Nous allons pouvoir récupérer les capots partie par partie. Il suffit d'attraper la poignée ici, la poignée qui est dessus, faire basculer vers vous, on lève et c'est libéré. Celui-ci peut aller au stockage. Pour la seconde partie du capot, le mécanisme est le même. On attrape la poignée haute, la poignée basse, on tire légèrement vers le haut et on retire. Bien faire attention à ne pas que la grenouille se reprenne dans le mécanisme. Nous allons donc enchaîner par la suite la face avant du Fab Lab. Vous connaissez maintenant la procédure, elle est identique à celle du musée numérique 2. Les deux grenouilles, ces deux attenantes latérales, hop, et pareil, go stockage. Une fois que les capots du Fab Lab ont été retirés, de même que pour le musée numérique 2, vous pouvez replier les petites grenouilles afin de ne laisser personne. Et nous allons aborder maintenant un sujet assez important avec ce flycase, il s'agit de la sécurité. Les machines qui sont présentes ici ont un fort degré accidentogène et sont des machines professionnelles qui ont nécessité d'être utilisées avec des équipements de protection individuelle. Il s'agit de gants et il s'agit de masques. D'autant plus si des enfants sont utilisateurs. Du coup, cette machine est une presse à t-shirt. Ce n'est rien d'autre qu'un fer à repasser de 2000 watts qui chauffe sur sa totalité. L'imprimante 3D présente moins de danger, mais tout de même, la buse qui fait fondre le PLA, donc le plastique d'imprimante 3D, peut être très chaud. Nous avons ici un plotter de découpe qui lui en fait est un cutter télécommandé par ordinateur qui permet de découper des formes. Formes qui peuvent être découpées dans différentes matières, dont une matière qui passe dans la presse à t-shirt. Ici donc nous avons une Dremel donc, qui est une perceuse, meuleuse, ponceuse, multitool. Ici machine à coudre. Une fois toutes les précautions prises, nous allons pouvoir réassembler l'imprimante 3D. L'imprimante 3D possède un compartiment arrière qui est stocké ici, un tube plastique et comme vous voyez ce qui sort, le PLA, le plastique qui sert à être fondu et à alimenter la machine. Nous allons donc repositionner la cassette à l'arrière de la machine en la laissant tout simplement glisser jusqu'à ce qu'elle soit en place. Puis disposer le fil PLA dans la buse et enfin appuyer sur le bouton latéral afin de pouvoir charger la buse. Pour les processus et les constructions pouvant être faites avec cette machine, nous vous invitons à aller voir les tutoriels d'Univers Science. Le lien de tous ces tutoriels est présent dans la notice. Il y a 3 tiroirs présents dans le Fab Lab. Le premier tiroir contient les équipements de protection individuelle et également des cartes de programmation microbit, mais aussi le graveur Dremel. Sur le second tiroir, nous avons tous les accessoires et outils des diverses machines et également ce tiroir sert de repose ordinateur. L'ordinateur du Fab Lab, qui n'est pas présent ici, mais normalement est stocké juste ici, dans la fente. Dernier tiroir, il contient les consommables de grosse taille, tels que le plastique, le PLA, tels que les flex pour les t-shirts ou le floc, et également du tape qui permet de transférer le flocage sur les t-shirts avant de les presser. Ensuite, le dernier casier du bas concerne les câbles électriques. Sachant que tous ces éléments nécessitent une table supplémentaire pour pouvoir travailler, un poste de travail ou un atelier, nous allons donc pouvoir récupérer une alimentation qui a été spécialement prévue afin d'être acheminée au poste 10. Du coup, cette multiprise permet de dérouler jusqu'à l'espace de travail. Et vous avez également ici la deuxième prise qui est
la prise principale du système qui, elle, devra être reliée à une prise de courant. Je le rappelle, la prise de courant utilisée doit être différente de celle du musée numérique 2 et de celle du musée numérique 1. Une prise, somme toute, traditionnelle. Lorsque vous voulez débrancher un des éléments du dispositif, toutes les prises sont repérées avec le nom des machines qui y sont reliées, ou le nom des flycases. En fin d'utilisation, il nous suffit de remettre la câblerie en place. Donc nous allons récupérer la ludothèque afin de créer un espace de lecture, de jeu et de détente pour les enfants. Une fois la ludothèque en place, bien veiller à freiner les 4 freins. Nous allons pouvoir maintenant déployer la zone de détente en récupérant le premier tapis d'éveil, le second tapis d'éveil, et nous allons ensuite pouvoir récupérer les assises. Les assises sont réparties en 2 lots. Le premier lot de 14 assises est dans le Fab Lab, dans la case en bas à gauche. Les 6 autres assises restantes se trouvent dans le dernier tiroir du Fly Musée numérique 1. Nous allons donc ouvrir le capot de la ludothèque. Les 2 boutons poussoirs se trouvent ici. Les phénomènes de pression sont à exercer vers l'intérieur. Hop, il est libéré. Il suffit de le sortir. Et ensuite, nous partons au stockage. Comme vous pouvez le constater, notre ludothèque est actuellement vide. Mais elle est constituée à la base de jeux à l'étage supérieur, de 2 étagères de livres et de 2 systèmes de jeux sur billes pour enfants qui sont amovibles et qui peuvent être confiés aux enfants afin qu'ils jouent avec, qu'ils les repositionnent à l'intérieur et pour pouvoir ensuite les re-ranger à l'intérieur. Également de l'autre côté sont présents des livres et les jeux identiques accessibles de l'autre côté. Nous avons donc un code couleur par tranche d'âge, donc 0-2 ans, 3-5 ans, 6-10 ans. Les couleurs correspondent et chaque élément ou jeu est étiqueté avec ce type de code couleur. Votre ludothèque est maintenant prête. Vous avez maintenant déployé la totalité des éléments. Alors, une des choses à savoir très importante avant toute manipulation, c'est que les flycases, donc ces boîtes bois, quelle que soit leur forme, ont toutes au moins 2 freins. Chaque roue possède des freins et tout arrêt à un endroit, par exemple au déchargement dans une rue, le temps de récupérer les fly, il faut les freiner, toujours les freiner. Parce qu'à partir du moment où on va les défreiner, le fly va pouvoir prendre de l'inertie, de la vitesse et la densité qu'il possède peut être très dangereuse. Il vous suffit de pousser le flycase pour voir apparaître ces 2 languettes. La partie languette ici doit être juste pressée et appuyée. De même de l'autre côté. Sur 4 de nos 5 fly sont présents 2 freins seulement. Une fois que 2 freins sont activés, chaque flycase est considérée en sécurité. Le seul fly qui possède 4 freins pour un maximum de sécurité est le flycase de la ludothèque. Vu qu'il est destiné à être manipulé par des enfants en autonomie, c'est celui qui est le plus de sécurité. Pour les enlever, comment procéder? Soit avec la pointe du pied, poussée sur la languette supérieure ici. Ensuite, on réitère l'opération de l'autre côté. Voilà. Ensuite, nous allons voir les fermetures des flycases. Les flycases donc sont constitués de capots qui viennent se positionner sur les boîtes des corps des flycases. Le capot est ici, le corps et le capot. Capot supérieur. Le capot supérieur est solidarisé au corps grâce à une grenouille. Donc un élément qu'on utilise en spectacle depuis de nombreuses années et qui est une des fermetures les plus solides. Afin de pouvoir la déverrouiller, il vous suffit de soulever la languette. Une fois celle-ci à l'horizontale, de la faire pivoter à 180 degrés. Puis de rabattre la languette. Lorsque l'on peut observer la jonction de près, il s'agit d'une rainure qui vient s'encastrer dans une rainure qui est au-dessus. Ce qui explique que lorsqu'on les pose, de temps à autre, il y a des légers décalages. Et donc on a l'impression que ce n'est pas fermé. Il faut juste bien aligner le système. Et des fois, même si on n'est pas exactement en face, mais si l'alignement est bon et que rien n'empêche la fermeture du flycase,
alors on peut activer la grenouille. Voici donc le fonctionnement des grenouilles. Nous avons également un second type de fermeture qu'on a appelé bouton poussoir. Voilà, sur ce fly case là, les poussoirs se situent vers l'intérieur. Il y a sur le musée numérique 3, le bouton poussoir est de haut en bas. Voilà, celui-ci est... Voilà. Une fois que vous l'avez libéré, on va pouvoir observer et lever le système. Vous allez pouvoir observer que le système, comment il fonctionne, c'est assez simple. Hein. C'est exactement le même système que les portes d'entrée, les gâches de porte. Système très rudimentaire. Concernant ce capot, pour pouvoir le remettre, il y a une rainure dans le métal en bas. Et il est important de poser le bas de la planche dans la rainure dans un premier temps. Venir plaquer le fly. Une fois le fly plaqué, il suffit d'appuyer une force, d'entendre clic et clic. Le fly est maintenant sécurisé. Voici donc quelques préconisations pour la charge. Le musée numérique 1 permet de recharger les 20 tablettes et 2 casques VR simultanément. Vous comprendrez aisément que la chaleur à l'intérieur peut être assez importante. Il est donc nécessaire d'effectuer la charge sans capot, avec le capot arrière ouvert, puisqu'il possède les ventilateurs d'extraction, et également de ne pas stocker ce fly lorsqu'il charge en plein soleil, évidemment. Il en va de même pour les températures négatives. La totalité des fly cases contenant des éléments microélectroniques, il est nécessaire de ne pas les laisser soit au gel, soit exposés au gel, soit exposés à des surtempératures. Deuxième petit élément très important, avant la fermeture du fly musée numérique 2, si celui-ci reste branché, il est bien nécessaire de veiller à ce que la multiprise sur le bureau musée numérique soit éteinte, au risque d'endommager l'ordinateur et même au risque de feu. Le tutoriel de montage de la Microfolie mobile est à présent terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi.